Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter des ouvrages à mon auteur invité de cette semaine. Et on va commencer avec le premier, qui est un roman pour adolescents. Oui, celui-ci, alors c'est de Myriam de Repentigny, Une surprise pour Zèbre Bouchard. Alors, c'est l'histoire de Zem. C'est un jeune garçon qui est complètement comme les autres. Et il y a un cousin du nom de Dédric, alors qui est victime d'intimidation à l'école. Et il est content parce que l'école est terminée. On est en pleine période estivale. Et il va enfin pouvoir passer du temps un peu plus dans le camp, pouvoir aller chez son cousin Zèbre pour passer l'été. Et pendant l'été, Zem et ses amis vont croiser le petit bum de l'école. Et le petit bum de l'école, lui, ils vont le voir à la plage. Et ils vont se rendre compte que le pauvre petit Daniel est victime justement de violences que son père fait envers lui. Alors, autant violence psychologique que violence physique, parce qu'ils vont voir qu'il y a des bleus sur lui. Et finalement, ils vont en parler à leurs parents pour tenter d'aider ce jeune garçon-là. Et en même temps, on a les parents de Zèbre qui sont en train d'organiser quelque chose dans son dos, une surprise pour sa fête. Et finalement, ce sera un voyage du côté de Paris. Ils vont aller faire un tour du côté de Disneyland Paris et également aller voir tous les attraits touristiques de Paris. Alors, un très, très joli roman pour enfants, là, un roman illustré qui s'intitule Une surprise pour Zèbre Bouchard. Ok. On y va avec le prochain? Alors ensuite, on change complètement Oui. de genre. C'est de David Bèze, Craquante salade. Alors, c'est un magnifique livre de recettes où on retrouve 260 recettes de salade réparties par saison. Alors, été, automne, hiver et printemps. Les recettes sont séparées en 5 catégories. Alors, crue, végétarienne, omnivore, semi-végétarienne et végétalienne. Et toutes les recettes se font en moins de 20 minutes. Alors, on nous explique comment bien composer une salade. Alors, la base, les fruits et légumes, les protéines, garnitures, les herbes fraîches, les sauces, les épices. Et on nous fait aussi des suggestions d'ingrédients et quelle quantité on devrait mettre dans une salade pour que ce soit bien équilibré. Et on a plein de belles recettes de sauce, de vinaigrette à mettre dans sa salade. Et pour chaque salade, on nous propose également des variantes. Alors, c'est vraiment très, très bien fait. De belles images, des recettes faciles à faire qui donnent vraiment l'eau à la bouche. Un très, très bel ouvrage des Éditions de l'Homme. Ça s'appelle Craquante salade. Oui, je viens de le feuilleter, c'est assez appétissant. C'est bien fait, hein? C'est pour l'été, c'est bien ça. Oui, vraiment. On n'a pas beaucoup le temps, on n'a pas trop envie de mettre le four en marche, là. Alors, c'est un bon moyen. On a assez chaud comme ça. Oui, c'est ça. On y va avec le prochain. Alors, de nouveaux changements de genre. Valérie Tong Kuang. Et le titre, c'est Pardonnable, impardonnable. Alors, c'est l'histoire de Milo, un garçon de 12 ans, le fils de Céleste et de Lilo. Il est victime d'un accident en vélo au moment où ses parents l'ont fait garder par sa tante Marguerite. Et c'est un roman choral où on a le point de vue de chacun des personnages. Alors, Céleste, Lilo, qui sont les parents de Milo, Marguerite, qui est la tante, et la grand-mère Jeanne. Et dans chaque chapitre, on nous présente une étape importante des parents qu'ils auront à surmonter avec justement le fait que leur jeune garçon a eu un accident, comme par exemple le temps de la colère, le temps de la haine, le temps de la vengeance, le temps de l'amertume et le temps du pardon. Et on découvre beaucoup de squelettes dans le placard de chacun des personnages dans ce roman choral-là. Et ça nous fait beaucoup découvrir et également, on découvre les relations qu'entretiennent chacun des personnages, pas toujours jojo, les relations entre les personnages. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé un bon roman qui fait réfléchir sur les étapes à suivre vers le pardon, là, lorsqu'arrive un événement comme celui-là. On se sent coupable à certains moments, on met de la culpabilité sur le dos de d'autres personnes pour un peu les histoires de famille, c'est souvent assez répugnant, il faut bien avouer. Oui, J'ai une tante qui s'appelle Marguerite, d'ailleurs. Ah oui? Oui. Alors, j'ai beaucoup aimé ce roman-là. Ça s'appelle Pardonnable et impardonnable de Valérie Tong Kuang. Et on termine avec un album pour enfants. On termine avec un album, oui, de Diane Primo et Julie Cossette, qui s'intitule Daphné Bec Sucré. Alors, c'est un album qui est très mignon. Et au début, on nous présente chacun des personnages avec leurs photos. Et Daphné adore les gâteries sucrées. Elle aime en préparer. Et là, cette fois-ci, elle prépare une collation sucrée pour prendre le thé avec ses amis, les doudous. Et son plaisir sera gâché quand son père va lui dire d'arrêter de manger des sucreries parce que ce sera l'heure du souper. Et sa mère a préparé un repas santé, comme lui dit son père, et elle se demande c'est quoi un repas santé, est-ce que ça sera bon ou pas. Et elle se sera convaincre par les doudous que manger santé, c'est le fun. Et les doudous vont aider la maman de Daphné à faire une belle présentation pour lui donner envie de manger un repas santé. Alors, ils vont faire un genre de gâteau, mais ça va être un pâté chinois, mais en gâteau. Alors, c'est assez mignon, ça donne envie de manger et trouver la gourmandise, des fois, même quand on mange santé, là, pour les parents, avoir une présentation un peu plus jolie, des fois, ça peut aider les enfants à manger des trucs qui sont pas toujours, à première vue, intéressants, là. Alors, ça peut être très coloré, la cuisine santé. Oui. C'est Daphné Bec Sucré de Diane Primo et Julie Cossette. Laurent, si tu me permets, on s'arrête et dans les prochains instants, ce sera déjà la conclusion de l'émission. Merci.